Clara descendit de l'autobus encore plus fatiguée que la veille, serrant fermement son sac simple contre son corps, tout en observant une fois de plus le contraste absurde entre sa réalité et ce quartier silencieux et impeccable. À 32 ans, elle avait déjà traversé tant de choses que ce décor de luxe semblait presque une peinture lointaine, quelque chose qui ne faisait pas partie du même monde dans lequel elle existait. Pourtant, elle respira profondément et continua d'avancer, comme elle le faisait tous les jours. Le portail de la mansion Lousada s'ouvrit lentement après que le gardien eut reconnu son entrée. Clara marcha à travers le jardin parfaitement entretenu, avec des arbres alignés, des fleurs exotiques et une fontaine qui semblait sortie d'un film. Tout y transmettait la richesse, mais aussi un silence lourd, presque suffocant. Dès qu'elle entra, elle trouva Rosa à l'entrée principale, avec le même regard rigide que toujours. « Vous êtes arrivé tôt aujourd'hui, » dit Rosa, en l'analysant de haut en bas. « J'ai dû prendre un bus plus tôt, » répondit Clara avec politesse. « Aujourd'hui, il y a une visite importante à la maison, alors pas d'erreur, Monsieur Rodrigo est plus stressé que d'habitude. » Clara se contenta de hocher la tête. Elle avait déjà compris que dans cette maison, l'erreur n'était pas tolérée. Elle monta à nouveau les escaliers de marbre, sentant le froid de l'environnement. Lorsqu'elle passa dans le couloir du 2e étage, elle entendit à nouveau une dispute, plus intense que la veille. « Je n'irai pas !» cria Nicolas, avec une voix chargée de frustration. « Tu iras, si !» répondit Rodrigo fermement. Clara s'arrêta discrètement, sans s'exposer, mais en écoutant. « Tu ne comprends rien à ce que je ressens, » continua le garçon. « Je comprends que tu as besoin d'étudier, » rétorqua Rodrigo. Le silence qui suivit fut lourd. Rodrigo sortit de la chambre irrité, ajustant son costume. Quand il vit Clara, il fit seulement un geste bref de la tête et continua dans le couloir. Clara attendit quelques secondes avant de frapper légèrement à la porte. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle avec précaution. « Tu peux », répondit Nicolas, sans enthousiasme. Elle entra lentement et trouva le garçon assis par terre, entouré de cahiers jetés et de feuilles froissées. « Qu'aujourd'hui ne semble pas être un bon jour, » dit Clara en essayant d'adoucir l'atmosphère. « Tous les jours sont pareils, » répondit-il. Clara s'approcha et s'assit par terre, sans se soucier de la formalité. « Tu veux me raconter ce qui s'est passé ?»« Je suis idiot, » dit Nicolas directement. Clara resta silencieuse pendant quelques secondes, observant le garçon. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-elle. « Tout le monde. Mon père ne le dit pas, mais on le voit. Les professeurs le font clairement comprendre, et les élèves, n'en parlons pas. » Clara respira profondément. « J'ai déjà entendu ça aussi. » Nicolas la regarda, surpris. « Sérieux ?»« Beaucoup de fois, » répondit Clara. « Et c'était vrai ?»« Non, » dit-elle avec fermeté. Nicolas fronça les sourcils. « Alors pourquoi disait-il ça ?»« Parce que personne n'avait la patience de comprendre comment j'apprenais. » Le garçon resta silencieux, absorbant cela. Clara prit l'un de ses cahiers et le feuilleta. « Tu n'es pas idiot, Nicolas. Tu essaies simplement d'apprendre de la mauvaise manière. »« Mauvaise. Mauvaise pour toi. » Il se pencha un peu plus près. « Alors quelle est-ce la bonne ?» Clara regarda autour d'elle et vit une petite balle en caoutchouc près du lit. Elle la prit et la plaça entre eux deux. « On fait un test ?» Nicolas hocha la tête. « Si je t'explique les maths en parlant, tu comprends ?»« Pas beaucoup. » Clara lança légèrement la balle vers lui. Et comme ça, il l'attrapa automatiquement. « J'ai compris. » Clara sourit. « Tu apprends par le mouvement, par la pratique, par l'image. » Nicolas écarquilla les yeux. « Sérieux ? » ?»« Sérieux. Ton cerveau fonctionne différemment. Et ce n'est pas un problème, c'est un avantage. » Le garçon resta silencieux pendant quelques secondes. « Personne ne m'a jamais dit ça. »« Alors ils avaient tort, » dit-elle. Pour la première fois, Nicolas esquissa un petit sourire. « Tu peux m'enseigner ?» Clara hésita pendant une seconde, se rappelant des règles de la maison. Mais elle regarda alors le garçon et vit quelque chose qu'elle ne pouvait pas ignorer. « Je peux. » Ses yeux brillèrent. « Mais à une condition, dit-elle. »« Laquelle ? » ?»« Tu vas à l'école aujourd'hui. » Nicolas fit une grimace. « Ah non. Si, tu y vas. Et tu fais attention à tout ce que tu ne comprends pas. Après, on résout ensemble. » Il réfléchit pendant quelques secondes. « D'accord. » Pendant qu'il se préparait, Clara marcha dans la chambre et vit à nouveau les dessins cachés. Cette fois,
Elle les observa avec plus d'attention, et elle fut impressionnée. Ce n'étaient pas seulement des dessins, c'étaient des projets, des idées, de la créativité pure. « Tu as fait ça ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Nicolas, sans y accorder beaucoup d'importance. « C'est incroyable. Mon père pense que c'est une perte de temps. » Clara se tourna vers lui. « Ton père a tort. » Nicolas fut surpris. Personne ne parle comme ça de lui. « Moi, je parle quand il se trompe, » dit Clara calmement. Le garçon sourit légèrement. « Tu es différente. Je le suis vraiment. » Quand Nicolas partit pour l'école, Clara resta à penser à lui. Quelque chose était très clair ici. Il n'avait pas de difficulté. Il était simplement mal compris. Cet après-midi-là, quand il revint, il semblait encore plus abattu. « J'ai eu 0, dit-il en jetant son sac à dos. Clara prit la copie. « Des équations ? Je n'ai rien compris. » Clara respira profondément. « Alors, on va changer ça. » Elle emmena Nicolas jusqu'à la cuisine et prit 2 assiettes. Elle plaça des fruits d'un côté et commença à expliquer. « Ça, c'est une balance. » Nicolas observait attentivement. « Si j'ai 3 pommes ici et que je dois arriver à 7, qu'est-ce qui manque ?»« 4, répondit-il rapidement. « Alors tu sais. » Il écarquilla les yeux. « Je sais ? Bien sûr que tu sais. » Pendant 1 heure, Clara enseigna d'une manière différente, sans pression, sans jugement. Et Nicolas comprit tout. « Pourquoi personne n'enseigne comme ça ?» demanda-t-il. « Parce que tout le monde ne sait pas comment tu apprends, » répondit Clara. Ce soir-là, Nicolas raconta tout à son père. Rodrigo écouta en silence, sans montrer d'émotion. « C'est Clara qui t'a enseigné ?» demanda-t-il. « Oui. » Rodrigo resta pensif, mais il ne répondit pas. Le lendemain, il appela Clara. « J'ai appris que tu aides Nicolas. » Clara se tendit. « Désolé, monsieur. »« Ne t'excuse pas encore, » interrompit-il. Clara resta silencieuse. Rodrigo l'observait avec attention. « Tu penses vraiment que tu peux aider mon fils ?» Clara respira profondément. « Je pense que je peux le faire croire qu'il en est capable. » Rodrigo resta silencieux pendant quelques secondes. Et pour la première fois, il ne vit pas une femme de ménage. Il vit quelqu'un qui pouvait peut-être tout changer. Rodrigo resta silencieux pendant quelques secondes, analysant Clara avec plus d'attention qu'il ne l'avait jamais fait depuis qu'elle avait commencé à travailler dans la maison. Il y avait quelque chose de différent en elle. Ce n'était pas seulement la façon dont elle parlait, mais la sécurité calme, sans arrogance, comme quelqu'un qui savait vraiment ce qu'elle disait. « Tu as étudié la pédagogie ?» demanda-t-il. « Je ne l'ai pas encore terminé, monsieur. Je fais le supplétivo le soir et j'étudie par moi-même, » répondit Clara. Rodrigo croisa les bras, pensif. « Et même ainsi, tu crois que tu peux aider Nicolas mieux qu'un professeur diplômé ?» Clara n'hésita pas. « Pas mieux, monsieur. Différemment. Et c'est de cela dont il a besoin. » La réponse le surprit. Rodrigo était habitué à des personnes qui essayaient de prouver qu'elles étaient meilleures. Clara n'essayait pas de rivaliser. Elle essayait de résoudre. « Tu comprends que cela ne fait pas partie de ta fonction ici, » dit-il d'un ton ferme. « Je comprends, » répondit Clara, sans baisser le regard. « Et même ainsi, tu as continué ?»« Oui. » Rodrigo respira profondément. « Pourquoi ?» Clara réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que j'ai vu en lui la même sensation que j'ai eue quand j'étais enfant, celle d'essayer, essayer, essayer, et d'avoir toujours l'impression que ce n'est jamais suffisant. » Le silence envahit l'environnement. Rodrigo détourna le regard pendant un moment comme si ces mots avaient touché quelque chose qu'il évitait depuis des années. « Et tu penses que tu peux changer ça ?» demanda-t-il. « Pas seul, » dit Clara. « Mais je peux commencer. » Rodrigo resta immobile pendant quelques secondes. « Continue à l'aider, » dit-il enfin. Clara écarquilla les yeux, surprise. « Mais à une condition. »« Laquelle, monsieur ?» Sans interférer dans les obligations de la maison, et sans rien me cacher. Clara hocha la tête. « D'accord. » Ce même jour, quelque chose changea. Pas officiellement, pas déclaré. Mais cela changea. Nicolas le perçut immédiatement quand il revint de l'école et trouva Clara qui l'attendait avec un léger sourire et un cahier dans les mains. « Il a accepté ?» demanda-t-il, presque en chuchotant. « Il a accepté. » Le sourire de Nicolas fut immédiat. « Alors aujourd'hui il y a cours ?»« Aujourd'hui il y a cours, » répondit Clara. À partir de ce moment, les rencontres cessèrent d'être cachées.
mais elle conservait encore un air discret. Ils étudiaient dans la cuisine, dans le jardin ou même dans la bibliothèque, toujours avec la liberté d'expérimenter. Clara n'enseignait pas seulement du contenu, elle enseignait du sens. Elle transformait les formules en histoire, les règles en images, les concepts en expériences. L'histoire n'est pas mémoriser des dates, disait-elle, c'est comprendre les personnes. La science n'est pas mémoriser des noms difficiles, c'est comprendre comment le monde fonctionne. Le portugais n'est pas seulement écrire correctement, c'est savoir s'exprimer. Et Nicolas commença à changer, pas seulement dans les notes, mais dans l'attitude. Il posait des questions, il participait, il essayait, et surtout, il croyait. Une semaine plus tard, il apporta une copie. « Regarde ça, dit-il enthousiaste. Clara la prit. Note 7,5. Elle sourit. Ça, ce n'est pas de la chance. Je sais, dit-il. J'ai tout compris. Ce soir-là, pendant le dîner, Nicolas posa la copie sur la table. Rodrigo regarda. 7,5, dit-il surpris. Oui. En mathématiques? Oui. Rodrigo regarda Clara pendant une brève seconde, mais ne dit rien. Il tourna seulement le regard vers son fils. Bon travail. C'était simple. Mais pour Nicolas, cela signifiait tout. Quelques jours plus tard, l'école prit contact. La professeure de mathématiques voulait une réunion. Rodrigo y alla. Il s'assit face à elle, sérieux comme toujours. « Votre fils s'est beaucoup amélioré, » dit la professeure. « Oui. Mais je suis intrigué. » Rodrigo arqua le sourcil. « Pourquoi ?» Il ne résout pas de la manière traditionnelle. Rodrigo resta silencieux. Il utilise des analogies, des images, des comparaisons, comme s'il créait une méthode propre. Rodrigo respira profondément. Peut-être qu'il le fait. La professeure le regarda fixement. Les enfants ne créent pas des méthodes comme ça tout seuls. Rodrigo ne répondit pas, mais il connaissait la réponse. Ce soir-là, il rentra à la maison plus pensif que d'habitude. Il observa de loin pendant que Clara et Nicolas conversaient dans la cuisine, riant de quelque chose de simple. Cela était nouveau, très nouveau. Il s'approcha sans interrompre. « Papa, » dit Nicolas, « tu veux voir comment je résous maintenant ?» Rodrigo hocha la tête. Nicolas prit une feuille et expliqua avec enthousiasme, en utilisant des dessins, des comparaisons, des mouvements. Rodrigo regarda en silence, et pour la première fois, il comprit. Ce n'était pas un manque d'intelligence, c'était un manque de connexion. Quand Nicolas termina, il regarda son père, attendant l'approbation. Rodrigo tarda une seconde. « J'ai compris, » dit-il. Nicolas sourit. Clara baissa le regard, discrètement émue. Cette nuit-là, Rodrigo ne réussit pas à bien dormir. Il resta à penser à tout, à son absence en tant que père, à l'exigence excessive, au manque d'écoute, et surtout à la façon dont une personne qu'il connaissait à peine réussissait à faire ce qu'il n'avait jamais réussi. Le lendemain, il prit une décision. Il appela Clara à nouveau. « Je veux formaliser cela. » Clara fut confuse. « Comment ça, monsieur? Tu ne vas plus nettoyer la maison. » Elle écarquilla les yeux. « Alors, je vais être licencié? »« Non, » dit Rodrigo. « Tu vas être engagée comme tutrice de Nicolas. » Clara resta silencieuse, absorbant l'information. « Mais je n'ai pas de diplôme. »« Tu as des résultats, » répondit-il. Clara sentit ses yeux s'embuer. « Et je veux que tu termines tes études. »« Monsieur, je paie. » Elle ne réussit pas à répondre pendant quelques secondes. « J'ai juste besoin d'une chose, » dit Clara. « Dis, la liberté d'enseigner à ma manière. » Rodrigo hocha la tête. « Tu l'as. » À ce moment-là, quelque chose fut officialisé, mais ce que personne n'attendait, c'était ce qui viendrait après. La nouvelle se répandit rapidement. Les employés commentaient, les familles commentaient. Et inévitablement, elle arriva jusqu'à Elena, la mère de Rodrigo. Elle apparut à la maison sans prévenir. Elle entra avec une posture ferme, un regard critique. « Rodrigo, » dit-elle, « nous devons parler. » Il savait déjà la raison. « À propos de quoi ?»« À propos de cette décision absurde. » Rodrigo garda son calme. « Ce n'est pas absurde. Tu as mis une femme de ménage pour éduquer mon petit-fils. Elle n'est plus femme de ménage. » Elena rit, sans humour. « Cela change quoi ?» Rodrigo répondit avec fermeté. « Tout. » Elena le regarda fixement. «
Tu mets le nom de la famille en danger. Je mets mon fils en premier. Le silence fut immédiat. Elena croisa les bras. C'est une erreur. Rodrigo fit un pas en avant. L'erreur a été de ne pas remarquer avant ce dont il avait besoin. Elena ne répondit pas, mais son regard rendait clair. Elle n'accepterait pas. Et elle ne resterait pas inactive. Pendant ce temps, dans la cuisine, Nicolas montrait encore un autre dessin à Clara. Celui-ci est un projet de ville. Clara observa, impressionnée. Tu ne dessines pas, tu crées. Il sourit. Et maintenant je sais que ça compte. Clara le regarda avec fierté. Ça compte beaucoup. À cet instant, sans qu'il s'en rende compte, Rodrigo observait depuis la porte. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit quelque chose de différent du poids constant qu'il portait. Il ressentit de l'espoir. Elena essaya encore de semer le doute, mais il était déjà trop tard. Les résultats de Nicolas parlaient d'eux-mêmes, et la confiance qu'il portait désormais ne pouvait plus être effacée. Clara, qui passait autrefois inaperçue dans les couloirs de la maison, devint essentielle, pas seulement pour le garçon, mais pour tous ceux qui étaient là. Rodrigo réalisa que, pour la première fois, sa maison avait de la vie. Nicolas ne craignait plus d'apprendre. Il découvrit qui il était, et Clara comprit que son but n'avait jamais été à l'endroit où elle avait commencé, mais dans l'impact qu'elle pouvait causer. Parce que, au final, celui qui enseigne avec le cœur transforme bien plus que de simples notes.